Pendant que nous écrivons nos tests avec testbed, nous avons couramment, dans l'exemple qui nous a été donné par défaut avec Angular CLI, la constante avec le test avec testbed qui est sauvegardée, mais aussi une constante qui représente l'instance du composant que nous souhaitons tester. Mais ce que je vais te faire remarquer, c'est qu'à chaque fois, dans chaque test que nous avons en parallèle, nous retrouvons ces deux lignes-là. Que ce soit dans le premier cas avec should create the app ou alors dans les cas qui suivent, on rencontre toujours ces deux lignes de code, parfois dans des ordres différents. Ce qu'on pourrait faire, c'est de pouvoir grouper ces éléments puisque à chaque fois et pour chaque test, on souhaite les avoir ou alors on souhaite constamment les avoir, c'est de pouvoir les grouper de manière globale et les avoir à un seul endroit. Ainsi, on pourra donc facilement et simplement les appeler à chaque fois que nous avons besoin dans les tests qui vont suivre beaucoup plus bas. Nous avons cette partie que nous avons présentée précédemment déjà, qui s'appelle Before Each, et dans laquelle nous avons eu à introduire un console.log.hello, où nous avons passé hello en paramètre. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va se débarrasser du console.log et on va créer à chaque fois alors une instance que nous allons à chaque fois appeler lorsque chaque test va être exécuté. Cela va se dérouler dans notre before each, puisque c'est l'endroit ou alors c'est la partie qui va être exécutée à chaque fois que nos différents tests voudront être démarrés. Ce que je vais donc faire, c'est de créer la même constante ou alors la même variable que je vais appeler fixture, mais cette fois-ci au-dessus ou alors au début de mes tests ou alors de la série de mes tests. Ce que je vais faire, c'est d'appeler simplement fixture. Puisque je souhaite réattribuer cette variable-là, je vais donc le faire avec let de façon globale. Let, c'est une fonctionnalité que nous avons naturellement avec JavaScript et cela fonctionne tout autant avec TypeScript. Donc je vais donc globaliser tout ceci et ce que je vais faire, c'est de donner la même valeur que cela a jusqu'à présent. Ça veut dire le testbed.create app component. Donc je vais copier simplement cette même valeur-là. Je vais remettre à la place. La deuxième chose dont nous avons besoin, c'est naturellement app. Donc app est appelé à chaque fois. Et donc ce que je peux faire, c'est de copier ceci et de mettre également plus haut. Et là, je vais mettre simplement let app. Donc là, vous voyez que j'ai assigné les deux valeurs plus globalement. Mais ce que je veux faire, c'est les assigner au moment où nos tests sont vraiment initialisés. Raison pour laquelle je peux me débarrasser de ceci. Et je vais donc dire que app va plutôt être initialisé dans mon before each. Donc je vais mettre app égale cette valeur-là. Et ce que je vais avoir également pour le fixture, dont je vais copier également cette même valeur-là et laisser juste la déclaration en dehors de mon before each. Donc je vais copier cette même valeur-là et je vais me débarrasser de l'assignation que je viens d'effectuer là. Donc ce qui fera que j'aurai dans mon ensemble des tests, dans mon before each, ces deux propriétés ou alors ces deux variables que je viens de créer avec les différentes valeurs que je souhaite avoir. Ce qui me pousse à pouvoir supprimer ces deux assignations qu'il y a parce que désormais nous avons app qui est déclaré plus haut et je peux également m'en débarrasser plus bas. Commençons d'abord par ces deux éléments-là. Je me rends compte que j'ai une erreur ici. La raison, c'est que pour l'instant, app n'a pas de type avec TypeScript. Ce que je peux faire, puisqu'il s'agit d'un clone de mon composant, donc je peux donc attribuer comme type le composant que j'ai en réalité. Donc, app prend le même type que mon composant et naturellement fixture, puisqu'il s'agit de create component qui est appelé, on voit qu'à chaque fois, on a un type component fixture app component. Donc, ce que je peux faire simplement, c'est d'attribuer également un type à mon fixture que je vais appeler component fixture. Et cela va être naturellement importé de ce que nous avons par défaut avec Angular. Donc, component fixture, on peut l'appeler directement depuis Angular Core Testing. Donc, nous avons là le testbed et on peut appeler ici component fixture directement depuis ce que cela nous offre. Naturellement, component fixture prend un type générique et le type générique, c'est app component, ou du moins le composant que nous sommes en train de tester. On voit que je viens de me débarrasser des deux variables fixture et app qui sont appelées à chaque fois dans mes deux applications ici. Je peux également me débarrasser des fixtures ici et laisser simplement appeler à chaque fois que ces deux éléments-là vont être exécutés. Notre test qui a été créé juste pour démonstration peut être supprimé et là, nous n'aurons que trois tests que nous avons eu à modifier à nouveau. Je vais sauvegarder tout ceci et nous allons voir que nos tests sont exécutés comme précédemment sans avoir différentes erreurs. Donc, on se rend compte qu'avec avec notre proposition globale, avec le before each,
on peut s'éviter la duplication d'éléments à l'intérieur. Et on peut initialiser une fois le fixeur de TestBed à l'intérieur de notre before each et il va être exécuté à chaque fois que chaque test va vouloir être exécuté. Donc, on va voir par exemple plus tard que des éléments comme le detect change ou alors le native élément, on peut également les exécuter pendant notre before each. Ainsi, nous allons éviter de le refaire à chaque fois que nous le souhaitons. Avec before each, nous avons pu jusqu'à présent grouper les éléments qui peuvent se répéter au cours de plusieurs tests à l'intérieur du même endroit. Donc, ce qu'on peut faire avec Justmind également, c'est de pouvoir créer avec des éléments qui sont disponibles globalement différentes choses qui peuvent être exécutées à différents moments lors de la durée de vie de nos tests. Before each va être exécuté avant chaque élément contenu dans un hit. Mais aussi, nous avons autre chose en dehors de before each. Nous pouvons avoir également un before all qui est disponible également et qui peut nous permettre d'exécuter quelque chose qui peut être réutilisé globalement si nous souhaitons que cela soit fait avant que chaque test ou alors avant que chaque élément à l'intérieur de notre spécification soit exécuté. En dehors de before all, on a également after each et after all qui peuvent être utilisés pour pouvoir exécuter des choses similaires. Pour le moment, nous n'en avons pas encore besoin. Mais plus tard, nous allons voir dans différents cas que cela peut être particulièrement nécessaire si nous souhaitons exécuter des éléments bien au début et avant que tout ne soit exécuté ou alors bien après lorsque tout a été exécuté avant de pouvoir manipuler différents éléments ou alors de pouvoir nettoyer les éléments que nous avons utilisés pendant le parcours et pendant l'usage des différents éléments dans nos différents tests. Autre chose sur laquelle je vais attirer ton attention maintenant, ce sont ce qu'on appelle les matchers. Lorsque tu utilises un hit, tu dois écrire la description. Dans ce cas, nous avons should have a title unit test, mais aussi tu as utilisé le mot-clé expect, dans lequel on appelle la référence ou alors l'instance du composant que nous venons de créer. Ensuite, on fait appel à title, qui est juste une propriété qui est créée à l'intérieur de notre classe app component. Mais le mot-clé sur lequel j'attire ton attention maintenant, c'est to equal. To equal, c'est ce qu'on appelle un matcher qui te permet de déterminer ce que tu souhaites comparer avec ce que tu as inscrit à l'intérieur de ton title. Qu'est-ce que ça dit? Pour le moment, nous savons, parce que nous l'avons implémenté, que title possède un élément de type chaîne de caractères ou de type string. Ce que nous attendons donc, c'est un élément de type chaîne de caractères également. Si j'écris simplement ici unit test sans les marques de chaîne de caractères, cela va me rappeler que je ne peux pas le faire parce que cela ne correspond pas à ce que j'ai comme équivalent de l'autre côté avec title. C'est pourquoi on peut utiliser to equal pour faire la comparaison. Mais également, j'aurais pu choisir autre chose, par exemple to be. Mais quelle est la différence entre tous ces éléments-là? Parce que grâce à to be, je peux par exemple exécuter les mêmes tests et tout cela fonctionne réellement. Jetons un coup d'œil particulier au match disponible avec Justmind et dans quel contexte est-ce qu'on peut utiliser l'un ou l'autre en fonction de ce que nous avons sous la main.